Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera sur un indicateur, ça s'appelle le Super Trend, excusez-moi. Du coup, l'indicateur il est ici, donc cet indicateur là, je vais vous expliquer du coup d'où il vient, comment il s'utilise, et puis aussi du coup je vais vous proposer une stratégie qui est avec. J'étais dans le passé, j'ai posé des trades, et puis je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi j'ai pris, etc. par rapport à la stratégie, et voilà, tout simplement, je vais vous expliquer tout ça. Avant ça, n'hésitez pas à aller dans la description, le lien TradingView, vous avez des offres de Black Friday plus un mois offert en passant par mon lien, le Utip si vous voulez faire des dons, du coup Utip, le Discord si vous voulez des appels privés ou me poser des questions plus privées, etc. Allez sur le Discord, tout est dans la description au bout d'un moment, d'accord. Et puis voilà, merci aussi pour les nouveaux abonnés. Maintenant, au moment où je vous parle, on est 224, donc c'est tout simplement extraordinaire. J'ai passé vendredi, au moment où je vous parle, on est mercredi. Vendredi, j'ai passé les 200 abonnés, là je suis à 24 abonnés plus, c'est incroyable. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour les partages, les vues, les commentaires, les likes, les abonnements, et voilà, merci beaucoup. Je vais améliorer la chaîne sur le long terme, voilà, je vais créer de belles choses, j'espère que ça vous plaira. Des projets voilà autour de la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, puis à partager ma chaîne et mes vidéos. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Alors, le super trend, donc vous voyez ces choses vertes et rouges, donc en fait c'est comme des supports et des résistances dynamiques, d'accord, sauf que quand on regarde de plus près, on voit que quand on va dans le paramètre, on va dans ici ATR Len, donc ATR c'est Average True Range. Vous avez déjà fait une vidéo sur ma chaîne, mais je vais peut-être en refaire une du coup parce que j'ai pas totalement tout dit. Donc je l'ai mis en 14 et ici en factor 3, d'accord. Donc en gros si on met à 1, vous voyez ce que ça fait, regardez derrière, voilà. Donc là je le mets à 3, tout simplement, voilà les paramètres. Ensuite on va le combiner du coup avec mon indicateur Bollinger Band et RSI. Donc qui m'indique que quand les prix sortent des bandes et re-rentrent, eh bien j'ai fait marquer sell ou buy avec des petits triangles ici qui nous disent si le RSI est au-dessus de 50-50 ou de 49-50. Voilà, je pense que vous connaissez à connaître. Cet indicateur là j'utilise depuis quelques semaines maintenant partout, voilà, pour trouver mes stratégies. C'est très puissant, vraiment. Voilà, c'est une chose, ce qui se passe c'est que les Bollinger Bands sont bien pour trouver des faux mouvements ou des mouvements rapides. Donc mouvement c'est souvent rapide, d'accord. En fait quand on veut prendre un pullback, vous voyez, des fois ça va toujours un peu plus haut avec des mèches, et ben en fait là, ces mèches là, on le voit avec le Bollinger Bands que ici il y a un mouvement rapide, et ensuite du coup c'est re-rentré, et le RSI repasse en dessous 50, c'est à dire que on avait un faux mouvement à la hausse, et donc beaucoup de gens ont acheté à ce niveau là, et en fait ils sont tous fait avoir. En fait c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça sur le Bollinger Band. Et puis voilà, tout simplement, on va commencer tout de suite. À ce niveau là je vais vous expliquer. Donc il faut que, donc ça le rouge c'est la résistance et en vert c'est le support, d'accord, mais qui est entre guillemets, enfin qui est entre guillemets non, c'est la valeur de l'ATR de taille 14, d'accord. Donc l'ATR c'est en gros l'indice de volatilité, c'est à dire que vous voyez cette bougie là, la bougie d'une telle vitesse, d'une vitesse plus ou moins rapide, en fait la vitesse que c'est tombé, ça a été, et bien ça veut dire qu'il y a de la volatilité. Donc s'il y a beaucoup de volatilité, par exemple ça nous dit de 15 pips, donc avec cet indicateur là on le voit directement où c'est, et bien c'est à dire qu'il va falloir passer le SL au niveau du point de la super trend par rapport à la bougie ici. Vous voyez, donc cette bougie là ici, donc si je vous dis cette bougie là, l'ATR il est à ce niveau là, vous voyez, donc le SL faudra le mettre au moins à ce niveau là. D'accord, pour le placement des SL c'est bon. Ensuite il nous faut donc buy, le RSI au-dessus de 50, d'accord. Donc en fait les buys vous n'avez pas forcément besoin, d'accord. Juste il me semble que, enfin je vais pas tester 100 parce que c'est vraiment utile. Ok, donc du coup on a un buy, on attend que le RSI passe au-dessus de 50,50 et que ici la super trend passe verte, d'accord. Donc ici, en fait c'est que ça a cassé cette résistance, donc dès que ça l'a cassé, ça fait retournement de tendance la plupart du temps. Et donc le RSI dès qu'il passe au-dessus de 50, la super trend est passée verte, prend position, le SL du coup au niveau de la super trend, d'accord, en bas ici, donc là c'est à 26 pips, donc là c'est sur du M30, ça fonctionne sur tous les time frames, mais voilà, je voulais faire une stratégie intraday, mais ça peut fonctionner partout. Ensuite vous le TP, vous le mettez à 2 fois le risque, donc 26 pips de SL, donc 52 de TP. Et puis vous laissez. Surtout là, vous faites pas de BE, etc. Sauf si vous avez vraiment peur, mais sinon vous laissez faire. Soit SL, soit TP, terminé. Et vous reprenez pas de trade dans la position, tout ça, vous laissez. Là on attend, hop, c'est passé. Donc attendez, je vais faire le mode replay avec vous pour tout voir. Là, à partir de là, du coup, vous avez tout vu. Ok, donc là le CL, on a OB, ça veut dire overbought. Donc suracheté, d'accord. Ensuite le RSI passe en dessous de 50 ici, mais c'est pas passé rouge. Ici le prix il a clôturé en dessous de ce support, d'accord. Donc là ici normalement voilà, le point il s'est ajouté. À ce niveau là, le SL vous le mettez là, ça a cassé ici, le RSI en dessous de 50, donc on peut y aller. Donc ici vous voyez ça a à peine touché le SL, ça l'a pas touché, mais bon avec les spreads ça l'aurait peut-être touché. Mais de souvenir il me semble que le prix va ensuite au TP, donc voilà, prenez-le comme vous voulez, en trade gagnant ou perdant. Avec les spreads ça aurait été sûrement perdant, mais du coup sur TradingView dans la théorie, ici ça aura pas été perdant.
Ok, donc là vous voyez, le prix ici il a rebondi, donc de souvenir il n'a pas été au TP exactement, mais il était à quelques pips près, d'accord. Donc là, selon le type de personne que vous êtes, selon votre psychologie, vous pouvez très bien fermer avant le TP, même si c'est pas bon, et bon je sais que ça arrive, hein, tout le monde le fait un moment, quand sa psychologie est faible, donc c'est-à-dire de fermer les trades là, mais le mieux c'est tout simplement de laisser aller au TP, hein, ou au SL, hein. Mais bon voilà, en tout cas celui-là je sais qu'il va au SL, même s'il était à même pas, enfin il était à 2-3 pips du TP, donc c'est dommage, mais finalement il a été au SL, vous voyez. Donc ici, vous attendez un signal, donc là on a sell, ok, donc là on attend que ça recasse ici, d'accord. Le point il s'est fait ici, voilà, où ça a cassé le support. RSI en dessous de 49,50 ici, donc cette bougie là elle est totalement en dessous, d'accord. Vous faites ça, le SL du coup à ce niveau là, le TP à 1,2, et voilà, terminé. En quelques heures, vous avez 58 pips, voilà. Donc ensuite vous pouvez très bien aller mettre le TP à 1,3, ou soit faire le stop loss, mettre le stop loss ici, puis laisser couler. Donc ensuite, vous voyez, on attend un nouveau signal, on attend que ça passe par-dessus. Ok, donc là à partir d'ici on en a un, la bougie a clôturé au-dessus, ici, donc c'est cette bougie là exactement. Donc du coup ça je l'ai mis au mauvais endroit. Voilà, donc là on prend position, RSI au-dessus de 50, ça a cassé ici, et là on laisse faire. Si jamais vous avez vraiment peur ou vous avez envie d'utiliser le BE, faites-le. Et c'est juste que souvent après que ça vienne toucher justement, vous voyez, le niveau de BE, regardez ce qui se passe, ça va pas loin du TP ou au TP. Ici de souvenir ça y va pas. Encore une fois ça va à quelques pips du TP, voilà. Donc là on va juste aller en 1 heure, puis on va passer tous les prochains trades, d'accord. Il y en a pas beaucoup. Tout simplement pour vous montrer ce qui s'est passé. Voilà, donc à chaque fois on attend en M30 du coup, en M30 que ça passe vert au niveau ici de la super trend, au rouge. Ici vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez le sell. Ici ça veut dire que c'était un faux mouvement d'acheteur et regardez ce qui s'est passé du coup, hop, ça a chuté. Mais bon je l'ai pris quand même par rapport à la stratégie. Une chose aussi à dire c'est que on est ici plus dans une tendance baissière. D'accord, donc là on est à ce niveau là, le prix ici il est plus bas que celui-là le bas il est plus bas que celui-là, donc on est dans une tendance baissière logiquement. Et donc dans une tendance baissière, il y a des corrections et des impulsions, et la correction va toujours aller faire croire aux acheteurs que la tendance va se retourner alors que non, donc c'est pour ça qu'il y a eu ceci là, donc on peut très bien éviter de prendre position dans ces cas-là. Voilà, vous avez des achats, ici j'ai mis double, donc là c'est passé du coup, ici il y a double vente, d'accord, donc ici si jamais, ou pour vous, il y a stop loss, d'accord, avec le spread c'est sûrement le cas, donc on dit il y a stop loss, ok. Ensuite, en fait c'est que vous avez un deuxième signal du coup qui s'est fait juste après, ici, au moment où ça a cassé, ici, on a eu le RSI en dessous de 49,50 ici, le petit rond rouge ça veut dire que ça a cassé la EMA 500, donc qui est ici, hein, voilà, donc ça peut être bien aussi, mais bon c'est un petit plus, hein. Ça a cassé ici, et là vous faites comme ceci. Voilà, ça a touché directement sur cette bougie là avec la grande mèche. Bon, du coup, ça a quand même été, vous voyez. Et imaginez, le TP il est un peu plus loin, ça touche pas ici, regardez. Revient au BE pour aller au TP, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut, selon les stratégies, je commence à me dire de plus en plus qu'il n'y a pas besoin de mettre BE, c'est soit SL, soit TP, parce que voilà, pas se prendre la tête, on se prend déjà assez la tête pour analyser. Encore quand on a des stratégies comme ça mécaniques, c'est simple à mettre en place. Bon, après, c'est la psychologie aussi qui rentre en jeu, et ça, c'est encore autre chose, d'accord. Donc là, on a un TP. Donc là, on va attendre un autre signal d'achat, du coup. On reprend pas d'autres signaux de vente ici, hein, ça c'est trop risqué. Ok, non, toujours pas. Ici, du coup, on passe en achat. Le RSI ici, le buy, il est un peu loin. Du coup, ici, ça peut être un signal d'achat, mais vu que vous voyez ce qui est ici, à mon avis, c'est un perdant. Voilà. Donc ça a été sûrement perdu là avec les spreads, et puis là, je crois que ça va y aller clairement. Ok, c'est ça. Donc, on va aller sur cette bougie-là. Donc là, vous voyez, ça a été touché, SL, terminé. Ok, finito, pipo. Donc là vous avez sell, vous avez les RSI ici, ici ça casse ce niveau là, du coup le support, vous avez le niveau qui est ici, vous placez le stop loss là, ok, donc là vous avez le TP, le stop loss au niveau de la super trend, le TP à 1,2, là vous laissez, et voilà, encore un gain. Donc après on va faire le récapitulatif, voilà, je vais finir ça, donc les trades je sais plus s'ils ont passé ou pas, mais bon, je vais revenir avec vous du coup après pour faire le récapitulatif. Ok, donc terminé. Donc maintenant on va faire un récapitulatif, ok. Donc on va compter les trades gagnants, donc on en a un. Ici, du coup non, ça n'a pas touché le TP. 2 trades gagnants, là ça l'a pas touché. 3, bon, en vrai même s'ils vont pas loin du TP, ça n'a pas touché. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2, 12. Donc là SL1, 2... Là du coup c'est pas un TP, c'est un trade en 1, donc j'ai compté 1. Du coup ici il y a 5 trades perdants, voilà même le petit qui est ici là. 5 trades perdants, donc 5 fois 1, 5. 6 gagnants, donc 12. 12 moins 5. 7% de gain sur du coup 11 trades. Voilà, une stratégie très simple à mettre en place. Là on est sur du M30, mais on peut être n'importe quel time frame, d'accord.
Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo pour que je fasse plus de contenu et puis pour savoir si vous aimez bien ce que je fais. Et puis voilà, du coup on va se retrouver samedi pour une vidéo analysée court je pense. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis voilà, j'espère que vous avez bien compris la stratégie. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire ou sur Discord. Et puis voilà, si vous voulez les codes, etc., venez sur Discord aussi, je vous le donnerai. Et puis voilà, allez, salut, à samedi, ciao.